Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Si vous nous rejoignez en ce 27 juillet, voici les titres de votre journal. Une semaine sur tous les fronts, Christophe Mirement a pris ses fonctions de ministre d'État lundi. Depuis, les visites pour le nouveau chef du gouvernement s'enchaînent, vous l'entendrez dans quelques instants. Des étoiles plein les yeux, vous étiez nombreux à profiter du feu d'artifice hier soir, le tout premier de la saison estivale en principauté. Le spectacle pyrotechnique de 16 minutes a été suivi d'une soirée DJ, nous y étions. Elle porte haut les couleurs de Pink Ribbon. L'association peut compter sur sa nouvelle ambassadrice et directrice des événements, Soo Park. L'entrepreneuse sud-coréenne s'engage ainsi avec conviction dans une cause essentielle, la lutte contre le cancer du sein. Elle sera notre deuxième invitée. Et puis, nous terminerons en légèreté avec un focus sur la tomate. Cette star de l'été se déguste notamment en gazpacho, recette à suivre. Sur le plan politique, en principauté, la semaine écoulée aura été marquée par la prise de fonction du nouveau ministre d'État, Christophe Mirement, de la prestation de serment au palais aux premières visites protocolaires des corps constitués et rencontres des personnalités clés comme le président du Conseil national, Monseigneur l'archevêque, ou encore le secrétaire d'État à la justice, en passant par l'inauguration aux côtés du souverain de l'espace Honoré II. Le nouveau chef du gouvernement a rapidement été à pied d'œuvre. Au micro de Patricia Navarro, il a précisé sa vision et son état d'esprit. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Lundi, vous prêtiez serment devant le prince souverain. Hier se tenait le premier conseil de gouvernement. Comment ambitionnez-vous d'incarner ce rôle de ministre d'État? Mon rôle, sous l'orientation du souverain, c'est de porter la parole du gouvernement, de permettre à celui-ci de travailler de façon collégiale, pour permettre d'avoir une vision également transversale de l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la principauté. C'est de pouvoir incarner les orientations que le prince souverain souhaite fixer pour la principauté et de pouvoir les décliner à l'échelle du territoire monégasque. Quels seront les dossiers prioritaires du gouvernement? Ce sont les priorités que m'a donné le prince souverain, c'est-à-dire des orientations qui ont été fixées dans la lettre de mission que j'ai reçue de lui, qui sont très largement comparables à celles qui avaient été données à mon prédécesseur, Didier Guillaume. Il s'agit d'abord de mettre en œuvre les standards internationaux en matière économique et financière. C'est un travail qui est déjà engagé et qui se poursuivra naturellement. Il s'agit également de poursuivre le développement, l'attractivité et le rayonnement de la principauté en renforçant cette dimension environnementale et de développement durable auquel le prince souverain est naturellement attaché. Il s'agit de permettre également de renforcer les actions en matière de sécurité. La sécurité est extrêmement importante pour la principauté. Elle participe de son attractivité et bien sûr des attentes de sa population. Il s'agit également de pouvoir permettre de travailler sur un certain nombre de grands chantiers, ceux de la mobilité, ceux du développement urbain et de la reconstruction de la ville sur la ville. Tous ces sujets sont naturellement des sujets importants que je m'efforcerai de travailler avec le gouvernement, avec l'administration de l'État, dans un esprit de transparence, de collégialité, de détermination pour faire avancer ces différents projets. Oui, Didier Guillaume parlait, lui, effectivement d'interministérialité. C'est dans ce sens également que vous allez organiser le travail du gouvernement ? Oui, car je crois qu'il est important que chaque conseiller puisse, avec l'administration, chacun des départements, travailler en ayant cette volonté de transversalité. C'est important parce que c'est une condition d'une plus grande efficacité pour permettre de répondre à l'ensemble des attentes de la population monégasque et des résidents. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à cette collégialité au sein du gouvernement princier, mais également aussi au travail que nous devons faire en permanence sur une vision construite, collégiale, de l'ensemble des sujets qui ont trait au développement de la principauté. En conclusion, à l'aube de cette nouvelle mission, quel message souhaiteriez-vous adresser aux Monégasques et aux résidents de la Principauté ?
D'exprimer tout d'abord l'honneur qui est le mien de servir la principauté, de servir le prince souverain dans la mission qu'il m'a confiée d'être à la tête du gouvernement monégasque, à la tête de son administration, et de mon total engagement pour permettre de contribuer à mettre en œuvre les objectifs qu'il m'a fixés. Mais également le bonheur de résider ici dans la principauté avec ma famille, de partager avec la population, avec les résidents, tous les événements que cet État connaît et qui font sa réputation, son attractivité, qu'il s'agisse des événements culturels, sportifs, récréatifs, sa vie quotidienne, de connaître mieux son identité, sa culture, tout ce que je vais m'efforcer d'apprendre dans les jours, les semaines et les mois à venir pour me permettre d'être pleinement monégasque de cœur, mais également aussi de pouvoir partager l'ensemble des joies de cette principauté dans laquelle je veux très simplement dire que je suis heureux aujourd'hui de servir. Christophe Mirmand, aussitôt investi de ses nouvelles missions, a effectué lundi une première visite de terrain illustrant l'un des thèmes forts de sa feuille de route, la sécurité. Fabien Monnier, Arnaud Imbert et Paul Gougassian l'ont suivi au centre de secours des sapeurs-pompiers puis à la direction de la Sûreté publique. La première visite officielle du nouveau ministre d'État a eu lieu à la Sûreté publique ce lundi à 14h30. Il était accompagné du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre. Ils ont été accueillis par le contrôleur en charge de la direction de la Sûreté publique, Eric Arayla. Différents services ont été visités, tels que la salle de garde, avec en son sein les cellules, évidemment le centre de supervision, de commandement opérationnel, la visite du laboratoire de la police technique et scientifique, ou encore les locaux de la division du renseignement intérieur et la section des résidents. Lors d'un discours devant les représentants de la Sûreté publique, le ministre d'État a rappelé l'importance pour lui de cette visite. C'est aujourd'hui la première fois que je prends la parole publiquement dans la principauté en tant que ministre d'État. J'ai tenu à venir à votre rencontre, car je sais le rôle fondamental que joue votre direction dans la préservation de la sécurité en principauté. Oui, la sécurité, chacun le sait, est la première des libertés, parce qu'elle conditionne chacune des autres. Elle est donc le premier devoir de l'État, et je dirais la première attente du prince souverain à l'égard de son administration pour mettre en œuvre ses orientations en matière de sécurité. Pour rappel, la Sûreté publique représente un effectif de 620 personnes réparties en 8 grandes divisions, que ce soit les policiers sur le terrain, l'administratif ou encore par exemple la police scientifique. C'est une visite très importante pour le nouveau ministre d'État. Chacun sait combien la sécurité est un point cardinal, je dirais, de la principauté de Monaco. Donc il est absolument important que le ministre d'État se rende compte par lui-même de ce que représente la police, de la couverture qu'elle assure localement et aussi dans ses relations internationales. Donc c'est un sujet, je pense, qui est prééminent dans son état d'esprit et c'est tout à fait normal. Après la Sûreté publique, Christophe Mirmand s'est dirigé vers le centre de secours de la Condamine. Il a été reçu par le colonel Tony Varro, commandant supérieur de la force publique. Après la présentation du fanion et la revue des troupes, l'adjoint du chef de corps, le lieutenant-colonel Laurent Audat, a présenté l'effectif, les missions et les particularismes du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Cette visite est une importance capitale pour le corps des sapeurs-pompiers, puisque dès son premier jour de prise de fonction, le ministre d'État nous fait l'honneur d'être présent dans les casernes. Donc ça montre l'importance qu'il accorde aux enjeux de sécurité civile et notamment aux forces en présence en principauté. Et cette importance est renforcée puisque le corps des sapeurs-pompiers va connaître un plan d'évolution assez conséquent dans les années à venir qui a été validé très récemment par le prince souverain. Ce plan d'évolution permettra à terme, d'ici environ 10 ans, de passer de 148 militaires et 12 personnels civils pour 10 000 interventions par an à environ 250 militaires, 38 personnels civils et une 3e caserne. Suite de la visite, le ministre d'État a pu découvrir le centre de secours de Fontvieille. C'est là qu'il a effectué un discours où il a réaffirmé la volonté des autorités d'accompagner activement les évolutions à venir au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Il a salué leur professionnalisme et pour finir, Christophe Mirmand a signé le livre d'or des sapeurs-pompiers de Monaco. Ouvrons à présent une page sport et direction d'abord la Belgique où Charles Leclerc s'est offert un podium ce dimanche, le 5e de la saison. Le pilote monégasque est arrivé 3e derrière les McLaren de Norris et Piastri. Piastri grand gagnant de cette course qui a commencé avec un peu de retard en raison des fortes averses.
Tennis, ils sont en finale. Le monégasque Hugo Nys et le français Édouard Roger Vasselin ont validé leur ticket pour la finale du tournoi ATP de Washington en disposant des Argentins González et Molteni en 2-7, 7-6, 6-4. L'ultime partie aura lieu demain face à la paire italienne Vavasori-Bolelli. Et rappelons que vendredi, l'autre joueur de double de la Fédération monégasque de tennis, Romain Arneaudo, associé au français Manuel Guinard, a remporté le tournoi du MAG en Croatie. Il s'agit de son deuxième titre de l'année après sa victoire historique à Monte-Carlo, dont vous vous souvenez forcément. Le Port Hercule a brillé de mille feux hier. C'était en effet la première soirée feu d'artifice de l'été à l'initiative de la mairie. Et elle a attiré du monde venu de Monaco et d'ailleurs. Un pur moment de plaisir tout en couleurs et en musique. Le récit de Théo Schumer et les images de Camille Caloni. L'ambiance était au rendez-vous ce samedi soir sur le Port Hercule. Le premier feu d'artifice de l'été, finement organisé par la mairie de Monaco, a rempli le quai Albert Ier et les milliers de curieux n'étaient pas tous du coin. D'où vient tout ce beau monde? Aix-en-Provence. We're from the UK. Du Maroc. Comte. Nous, on est venu début d'après-midi. On a visité, revisité Monaco. On est arrivé vers 15h, 16h. Voilà, on s'est promené un petit peu. C'est toujours très beau les feux d'artifice à Monaco. Ah, donc c'est pas le premier? Non, c'est pas le premier. On vient régulièrement à Monaco. On a de l'expérience. Vous êtes des habitués, vous aussi? Ouais, c'est ça. Bon, moi, je suis le groupe, hein. C'est mes parents qui payent. Pour encadrer la foule, la mairie de Monaco pouvait compter sur un service de sécurité privé avec un dispositif réglé au millimètre, surveillance et fouilles aux entrées dans un périmètre contrôlé. Ce soir, nous avons un dispositif d'une vingtaine d'agents sur 7 postes de filtrage répartis sur l'ensemble du périmètre. Nous, on s'occupe de tout ce qui est sécurité au niveau du filtrage, mais tout ce qui est accès périmètre extérieur est géré par la police de Monaco, donc ce qui nous conforte dans notre mission. Nous avons une jauge à 8000 personnes, c'est-à-dire qu'on peut accueillir jusqu'à 8000 personnes. Donc là, actuellement, on doit être à 1500 personnes. On a un comptage régulier toutes les demi-heures. À 22h30, les lumières s'éteignent et le spectacle peut enfin commencer. Un splendide feu d'artifice tiré depuis le ponton de l'esplanade des pêcheurs par la société Flash Art Monaco. 15 minutes explosives accompagnées par une playlist originale qui a beaucoup plu au public. Alors ce feu d'artifice? C'était excellent. C'était vraiment chouette. Ouais, c'était très beau. Merci. Ça t'a plu? Oui. Il était incroyable le feu d'artifice, la sono de la musique était incroyable. Jamais vu ça. Vous aussi, vous avez bien aimé? Oui, la synchronisation de la musique avec les feux d'artifice, c'était vraiment impressionnant. Dans l'émotion, c'était. C'est dans l'émotion, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était romantique, c'était doux, c'était délicat. Voilà, c'était mignon, c'était joli. The best firework I've ever seen, really, yeah. It was very, very cool. Such an awesome experience. Après un si beau spectacle, la fête continue en musique avec une soirée DJ dont les grandes stars étaient 4 membres des Rocka Girls invités pour l'occasion. On travaille très souvent avec la société Bean Music qui s'occupe de l'animation ce soir et c'est la 4e année qu'on vient pour ambiancer le feu d'artifice sur le port. Donc c'est vraiment un esprit festif, on fait la fête avec le public, on s'amuse, on s'ambiance, on donne de l'énergie et on accompagne le DJ. Bref, encore une soirée mémorable. Le prochain feu d'artifice de l'été est prévu à Monaco le samedi 9 août. La mairie qui s'engage une fois de plus aux côtés des enfants malades en participant à l'opération Les Voiles Blanches. Le principe est simple, vous avez jusqu'au 7 septembre pour déposer un jeu ou un jouet, neuf je le précise, dans les coffres mis à disposition dans le hall de la mairie et au marché de la Condamine. Durant tout l'été, le pirate blanc embarquera à bord de son voilier et naviguera entre les Bouches-du-Rhône, le Var, Monaco et les Alpes-Maritimes afin de récupérer les cadeaux et les offrir à la Fondation Lanval. Elles sont atteintes du cancer du sein et peuvent compter sur le soutien de Pink Ribbon. L'association vient de nommer sa nouvelle ambassadrice et directrice des événements. Il s'agit de l'entrepreneuse sud-coréenne Soo Park, l'une des plus influentes dans son domaine et récemment mise à l'honneur par le magazine Forbes. À l'occasion de sa nomination, elle a répondu aux questions de Théo Schumer.
Bonsoir Soupark. Bonsoir, enchantée. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour évoquer votre nomination. Avant toute chose, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, quel est votre parcours et comment êtes-vous arrivé jusqu'à Pink Ribbon Monaco? Alors, je suis coréenne. Je travaille entre la Corée, les États-Unis et la France depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'art, du luxe et du bien-être. Et j'ai longtemps été basée à Paris et naturellement, chaque année, j'ai passé beaucoup de temps ici dans le sud, notamment ici à Monaco. Et petit à petit, je me suis sentie de plus en plus attirée par ce cadre de vie unique. Et j'aime profondément l'atmosphère, l'énergie, le standard de vie que Monaco offre. Et c'est ainsi que je viens de m'y installer à la fin de l'année dernière. Et depuis toujours que je suis engagée auprès de l'initiative en faveur des femmes et des jeunes filles. Et je suis soutenue de plusieurs causes caritatives liées à l'autonomisation des femmes et l'éducation et la protection des filles en situation de vulnérabilité. Et c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. En fait, ma mère, le vrai pilier de ma vie, est une survivante d'un cancer des ovaires, et donc diagnostiquée il y a 10 ans. Et son combat m'a profondément marquée. Et en réalité, le cancer touche tout le monde, chacun de nous, de près ou de loin. Donc, j'ai voulu transformer cette expérience en engagement, et créant plus de liens, plus de conscience et plus de solidarité. Parce que je crois que quand on était ensemble, on est plus forte face à ce que la vie place sur notre chemin. Absolument. Et avant justement de nous parler de votre action au sein de l'association, pouvez-vous nous rappeler quelles sont ses missions générales à Pink Ribbon Monaco? Pink Ribbon Monaco est une association engagée depuis plus de 14 ans en principauté pour la sensibilisation, la prévention et la recherche contre le cancer du sang, avec un fort accent sur le dépistage précoce et l'éducation à la santé des femmes. Et sous la présidence d'honneur de SAS, la princesse Charlène, nous œuvrons à briser les tabous autour du corps féminin et à encourager les femmes à s'informer, se faire entendre et prendre soin d'elles. Et nous soutenons aussi la recherche, notamment sur les formes de cancer complexes comme les cancers lobulaires. Et j'ai l'honneur d'annoncer, avec l'accord de notre présidente, que Pink Ribbon Monaco élargit désormais sa mission à tous les cancers gynécologiques, une évolution naturelle pour mieux répondre aux besoins réels en matière de santé féminine. Et quel sera justement votre fil rouge en tant qu'ambassadrice? Quelles valeurs souhaitez-vous apporter à Pink Ribbon Monaco? Je crois que la santé des femmes ne doit pas être un parcours solitaire. Je veux créer plus de liens, plus de liens entre générations, les cultures et parcours de vie, et faire de Pink Ribbon un espace encore plus inclusif, plus international et chaleureux. Il faut qu'il y ait un lien intergénérationnel et un lien aussi entre les cultures qui permettent justement d'élargir la cause. Je pense qu'il y a vraiment le bon esprit autour de Monaco ici maintenant parce que ça a devenu quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour habiter ou pour déménager ou juste pour visiter ici. Donc, je pense que ça m'a vraiment intéressé pour servir un rôle comme un bridge, pas ambassadrice juste pour Pink Ribbon Monaco, mais plutôt du côté de la jeune génération et en plus. Vous avez été nommée ambassadrice, mais également directrice des événements. Avez-vous déjà des dates à nous communiquer? Oui, bien sûr. Le 11 octobre, nous aurons notre grande soirée caritative à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, dans le cadre d'un programme de 3 jours. Et en 2026, un tournoi de golf avec un artiste international aussi prévu. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer sur notre antenne à toutes les femmes que vous soutenez par la voix de Pink Ribbon Monaco? Vous n'êtes pas seul. Et prenez soin de vous, écoutez votre corps. Et le soin de soi, c'est un acte de force. Et je crois qu'ensemble, on peut faire la différence. Merci beaucoup, Soupark, nouvelle ambassadrice de l'association Pink Ribbon Monaco, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Merci pour ma voix et bonne soirée. En salade, farcie ou en tarte, la tomate est incontestablement la star de nos assiettes l'été. Avant de passer en cuisine pour une recette rafraîchissante, Alban Gingembre, Arnaud Imbert, Camille Caloni et Paul Gougastian nous proposent dans ce reportage de retracer le chemin de ce produit vedette du potager au marché de la Condamine. Regardez.
Ronde, rouge et acidulée, elle met de la couleur dans nos assiettes. En salade, en sauce, farcie ou encore en soupe, la tomate est un élément incontournable de la gastronomie. Ce légume star de l'été n'a plus aucun secret pour Romy Réna qui lui consacre 5000 m² dans son exploitation à Saint-Janet. On plante au mois de mars, donc je prends des plants greffés, au moins je suis sûre d'avoir des bons plants, les plants bio greffés. Et je fais énormément de variétés. Donc là, il y a 1500 plants de tomates. Et je fais tomates ananas, tomates cœur de bœuf, petites tomates cerises, noires de Crimée, toutes les longues. Ça a été une belle récolte cette année. C'est laquelle la tomate qui marche le mieux? C'est la cœur de bœuf. Pourquoi? Pour le goût, pour la chair, il n'y a pas de graines dedans. Et puis voilà, c'est vraiment la cœur de bœuf qui marche le mieux. Et puis chez vous, c'est vraiment des tomates de qualité. C'est important de cultiver bio? Ah oui, pour moi, c'est... Oui, j'ai pas la mention, je me fous de la mention. Mais au moins, tout est bio, les poules, elles mangent bio. C'est très important, oui. Très, très important pour les clients, pour moi-même, évidemment. Mais surtout pour les clients, que j'ai des légumes de qualité, des produits de qualité, surtout. Et donc chez vous, il n'y a aucune perte. Les petites tomates qui sont moins jolies pour être vendues, qu'est-ce que vous en faites? Je fais de la sauce tomate, que je vends sur le marché aussi. On en garde pour nous toute l'année et les gens sont très contents. Le lendemain, nous retrouvons Romy au marché de la Condamine. Vous allez faire quoi? Une ratatouille? Non, je vais faire les aubergines. En fait, je les coupe en tranches épaisses. Depuis 38 ans, ce sont des amis maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a que c'est presque plus que des amis, comme de ma famille. J'arrive vers 5h30. On est en bas dans le parking, on décharge tout, on monte et à 6h15 on est opérationnel. On déjeune et ça commence. Mais sur les chapeaux de roue ce matin, c'est plus facile que l'exploitation. Ça n'a rien à voir. C'est du repos, mais en même temps, c'est du stress parce que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est non-stop, quoi. J'ai les commandes de la veille. En plus, je prépare les commandes. Je vais livrer Antibes cet après-midi. Je prépare les commandes pour Antibes. La maraîchère se déplace à Monaco 3 fois par semaine pour le plus grand bonheur des clients qui ne jurent que par ses tomates. Ce qu'elles ont de spécial, c'est que c'est Romy qui les fait, quand même. Et elles sont bonnes, elles ont du goût, aucun produit ajouté. Super. Ça fait 40 ans que je me sers chez Romy. Elle a connu ma fille qui a maintenant 41 ans et je suis très fidèle parce que ses produits sont très bons. Plus de 15 ans que je viens de chez Romy. Tout d'abord parce que c'est bio. Deuxième motif, c'est pour faire travailler l'économie locale. C'est un peu de la politique tous les jours. Plutôt que d'aller chercher des ingrédients qui ont fait 4 jours de camion, elle est heureuse. Elle les cueille la veille pour le lendemain ou le matin très tôt. Cécile fait le plein de tomates, des étals à sa cuisine, elle nous propose une recette de saison. On va faire un gazpacho parce que l'été il fait chaud, on n'a pas besoin d'avoir une nourriture dense. Alors les tomates c'est plein d'eau et ça va réhydrater. C'est 90% d'eau, mais il y a quand même des vitamines, la vitamine A, B, C, E. Du calcium, du phosphore et le calcium il se détériore à la cuisson donc on va le laisser cru. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre recette, quelles vont être les étapes là? Elle est simple ma recette, donc des tomates bien mûres, la peau s'en va facilement, on enlève les pépins parce que c'est pas agréable, on va mettre du concombre que j'ai pelé, ça apporte de la fraîcheur, du poivron rouge plus que du poivron vert mais les deux se complémentent, un peu de basilic, de l'oignon frais, de l'huile d'olive, du vinaigre de xérès, du paprika fumé, un peu de piment d'Espelette et bien sûr du sel et du poivre. Et là on va laisser poser plusieurs heures au frigo pour que tous les arômes s'infusent. On va maintenant le passer au mixeur. Merci Cécile, ça donne envie. On va le goûter. C'est prêt. C'est super bon. Vous êtes satisfaite? Merci. Oui. Les enfants vont être contents? Les enfants vont être contents, ils adorent le gazpacho. Et nous aussi.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas demain la sortie du nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthy a reçu Federica Nardoni-Spinetta, la fondatrice de la Monte Carlo Fashion Week, événement qui regroupe chaque année des créateurs du monde entier. Mais avant cela, la météo de Théo Schumer, que vous retrouverez d'ailleurs à la présentation de votre 19h demain. Belle soirée à tous et bonne semaine. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, la météo est un peu volage en ce moment, une fois soleil, une fois nuage, mais ce lundi ce sera plutôt soleil, même si le ciel ne se prend pas trop au sérieux, malgré des éclaircies, le temps pourrait vite se ternir de nouveau avec même quelques risques de pluie. Pour ce qui est des températures, nous resterons sur des moyennes de saison avec 24 degrés le matin et jusqu'à 27 degrés à l'ombre l'après-midi, tandis que la Méditerranée affichera pour sa part 24 degrés au thermomètre. Ce lundi, nous fêterons les Samsons et ce sera également la journée mondiale contre l'hépatite, le VHB, c'est le 28 juillet qui a été choisi pour cette occasion puisque c'est la date d'anniversaire du docteur Baruch Blumberg, le scientifique à l'origine de sa découverte. Ce 28 juillet est donc l'occasion de sensibiliser à cette infection et à l'amélioration de l'accès au dépistage et aux soins. Belle soirée avec nous et je vous dis à demain pour le journal. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.